On va partir du repérage d'un point sur le cercle trigonométrique pour établir la formule vectorielle d'une rotation plane d'angle θ dans un plan euclidien orienté. Nous sommes ici dans le plan affine euclidien orienté avec IJ qui en est une base orthonormée directe. Pour n'importe quel point M sur le cercle trigonométrique repéré par un angle orienté θ, les coordonnées du point M dans le repère OIJ sont cos θ, sin θ, ce qui revient à dire que le vecteur OM se décompose dans la base IJ par OM égale cos θi plus sin θj. Or, le vecteur OM n'est rien d'autre que l'image du vecteur I par la rotation plane d'angle θ. Aussi, on peut lire le cercle trigonométrique de la manière suivante. Pour un vecteur I unitaire, son image par la rotation d'angle θ dans le plan euclidien orienté est cos θi plus sin θj, où J est le vecteur directement orthogonal à I et de même norme que I. Et la formule que nous venons d'énoncer pour exprimer l'image d'un vecteur unitaire I par une rotation plane d'angle θ dans un plan euclidien orienté peut être généralisée par homothétie à n'importe quel vecteur non nul. On a donc que dans un plan euclidien orienté, l'image R de x d'un vecteur x non nul par une rotation plane d'angle θ est égale à cos θx plus sin θy. Et c'est qui ce vecteur y? C'est le vecteur directement orthogonal à x et de même norme que x. On a donc ici la formule vectorielle qui donne l'image d'un vecteur x non nul par une rotation plane d'angle θ dans un plan euclidien orienté. Et dans cette formule-là, bien noter la définition du vecteur y, c'est le vecteur directement orthogonal à x et de même norme que x.